Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication visuelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai classique de la langue française. On va enfiler notre costume d'horloger bienveillant pour démonter un mécanisme qui a l'air super complexe, mais qui, au fond, est tout à fait logique. Notre mission du jour, démystifier une bonne fois pour toutes ces petits mots qui se prononcent absolument tous de la même façon, les fameux homophones du son « mais ». C'est une situation qu'on a tous vécue au quotidien. On entend un son précis, parfaitement identique à l'oreille, et là, au moment de l'écrire, plusieurs options se présentent. Alors, comment faire le bon choix sans hésiter une seule seconde? Comment savoir exactement quelle pièce de notre puzzle grammatical utiliser pour que la phrase prenne tout son sens? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On commence par le défi du son, mais ensuite, on verra l'astuce de la manipulation, on comparera la possession et l'opposition, on passera à l'action de mettre, puis au plat et à l'état, avant de conclure avec un petit bilan. Partie 1, le défi du son « mais », ou ce qu'on pourrait appeler un piège auditif super fréquent. Il faut l'admettre, notre langue regorge de ce genre de petits défis. Pour partir sur de bonnes bases, rappelons très vite ce qu'est un homophone. En gros, ce sont des mots qui sonnent de manière complètement identique, mais dont le rôle grammatical, le sens et l'orthographe sont totalement différents. C'est littéralement comme des pièces de rechange dans un atelier. Elles ont exactement la même forme à l'extérieur, mais attention, elles n'activent pas du tout les mêmes engrenages dans le grand mécanisme d'une phrase. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, l'astuce de la manipulation. Notre fameuse boîte à outils magique. Alors, le concept central ici, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Faisons une petite analogie toute simple. Imaginons que notre phrase soit une belle horloge. Si on retire un rouage au hasard et qu'on le remplace par un autre rouage qu'on connaît très bien, notre mot magique en l'occurrence, et que l'horloge continue de faire tic-tac, eh bien bingo, on a identifié la bonne pièce d'origine. C'est un vrai test mécanique, hyper simple et quasiment infaillible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a seulement 3 petites étapes pour réussir ce tour de magie. 1. On isole le son qui pose problème. 2. On échange cette pièce du puzzle avec notre mot magique. Et 3. On observe le résultat, ce qui va nous révéler l'orthographe correcte en un clin d'œil. C'est une démarche super logique et vraiment très accessible pour tout le monde. Passons aux choses sérieuses avec la troisième partie, possession ou opposition, le fameux match entre mais et mais. Prenons le mot « mais », écrit M-A-I-S. Grammaticalement, c'est une conjonction de coordination. Son rôle, c'est d'exprimer une opposition ou un contraste. Et là, la logique est implacable. Si on peut échanger ce rouage par « est » ou « or » et que la phrase garde tout son sens, c'est qu'on a la bonne pièce. Aucun doute possible. Faisons le test ensemble à voix haute. Il pleut, mais il veut sortir. Hop, on applique notre substitution magique. Il pleut, or, il veut sortir. Et voilà, l'engrenage tourne à la perfection. La phrase reste fluide, l'opposition est toujours là. C'est la preuve absolue qu'il faut écrire M-A-I-S. Maintenant, penchons-nous sur l'autre grand classique, mais, M-E-S. Ça, c'est un déterminant possessif pluriel. En clair, ça indique l'appartenance. C'est tout simplement le pluriel de mon ou ma. Pour tester cette mécanique, on remplace notre pièce par un autre possessif pluriel, comme t ou no. Si la machine tourne toujours en douceur avec ce nouveau propriétaire, l'orthographe est validée. Regardons ça concrètement. J'ai perdu mes clés. On remplace par T, ce qui donne « j'ai perdu tes clés ». La phrase est grammatiquement impeccable. Cette manipulation toute simple confirme qu'on manipule bien le possessif MES. Ce qui illustre brillamment notre quatrième point, l'action de mettre et la différence entre mais et mess. Pour mais, avec un T à la fin, on a affaire au verbe conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et l'outil de diagnostic absolu pour un verbe, c'est de voyager dans le temps. Notre mot magique devient donc l'imparfait « mettait ». Dans un exemple comme « il met la table », actionnons notre petit levier temporel pour passer à l'imparfait « il mettait la table ». Le rouage s'en sert sans aucun accroc. Cette bascule vers le passé nous prouve instantanément qu'on utilise le verbe au présent avec son T final. Si on compare ça avec la première et la deuxième personne du singulier, avec « je » ou « tu », là on écrit « mais » avec un S. La vérification est la même, on décale la phrase dans le passé, sauf que cette fois, notre mot de remplacement devient logiquement « mettait », terminé lui aussi par un S. Observons le mécanisme en action. Tu mets ton manteau. On teste l'imparfait. Tu mettais ton manteau. Le test est concluant. L'application de ce test nous confirme qu'avec le pronom tu, le S à la fin de mais est une nécessité absolue. Et donc le point crucial de notre cinquième partie, c'est le plat et l'état. Concentrons-nous sur des cas un peu plus particuliers, les noms et les pronoms. C'est un point super intéressant. Le mot mais, M-E-T-S, peut tout à fait être un nom commun masculin qui désigne une nourriture préparée. Ici, pour vérifier, l'astuce, c'est de remplacer ce mot par son synonyme direct, plat. Si ça fonctionne, toute confusion mécanique se dissipe sur le champ.
Relisons cet exemple précis. Ce mets est délicieux. Remplaçons notre pièce. Ce plat est délicieux. Il y a une vraie satisfaction à voir une solution aussi simple régler un problème d'orthographe en apparence complexe. La phrase a du sens, c'est donc qu'il s'agit bien du nom invariable. Et voici l'ultime tour de magie de notre boîte à outils. Mais, M'-EST. C'est la fusion entre le pronom me et le verbe être. Pour diagnostiquer ce montage, on change le temps pour m'était ou on change le pronom pour tester nous est. Par exemple, cela m'est égal devient cela m'était égal ou cela nous est égal. Si l'horloge fait toujours tic-tac, on sait exactement à quoi on a affaire. Nous y sommes, partie 6, le bilan et la réflexion finale, le grand récapitulatif. Prenons juste une seconde pour photographier mentalement ce tableau récapitulatif. C'est l'anti-sèche par excellence de la manipulation grammaticale. De haut en bas, on retrouve nos conjonctions, nos possessifs, nos verbes au présent qui basculent à l'imparfait, le synonyme de plat, et enfin le pronom fusionné avec le verbe être. 6 variations, 6 outils de remplacement pour un fonctionnement mécanique absolument limpide. Pour terminer cette analyse en ouvrant un peu la réflexion, il y a une vraie question à se causer. Tous ces petits pièges sonores, est-ce que ce sont de simples défauts, des erreurs dans le système de la langue, ou est-ce qu'au contraire, ce sont justement ces petits rouages qui rendent sa mécanique si riche et magnifiquement complexe ? En fait, quand on possède les bons outils pour manipuler les mots, la grammaire n'est plus une corvée, elle devient un vrai terrain de jeu, un espace où l'on se sent super bien équipé, curieux et surtout prêt à en apprendre toujours plus.